Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis ravi d'accueillir Aurélien Bonhomme à mes côtés, à ma Salut gauche. à toi, Arthur Falvé. Comment ça va? Ravi de te revoir. Ravi de te revoir également. Pour ma part, donc je suis étudiant à l'EM Lyon en deuxième année, après avoir fait 2 années de classe préparatoire au lycée Henri Moisson-Hameau. Et moi, je suis à Montpellier Business School, après avoir fait 2 années de classe préparatoire à Saint-Laurent, donc à Lagny-sur-Marne. Donc très bien. Donc, sans plus tarder, on avait décidé avec Arthur de parler à peu près donc de progression de vie, également de ce qu'on fait donc durant notre temps libre, C'est ça. c'est-à-dire après l'école, etc. Qu'est-ce qu'on fait, puisque c'est vraiment un sujet qui est très important, pour la simple bonne raison que c'est ce qu'on fait après Et qui va déterminer ce qu'on va devenir, entre guillemets. Et puis souvent en études sup, on a beaucoup plus de temps libre qu'au collège, qu'au lycée. Donc c'est un sujet qui revient de manière assez récurrente auprès de tous les étudiants en études supérieures. Donc on a trouvé que c'était un sujet plutôt intéressant à aborder. C'est ça. Donc finalement, toi, qu'est-ce que tu fais un peu de ton temps libre? Bah écoute, alors si je rentre un peu dans les détails, donc je suis à l'EM Lyon, donc on a raison on a des cours de peut-être 15 heures par semaine. Donc ce qui représente je vais dire un quart de mon temps durant la semaine. Après, ce qui prend une grosse partie de mon temps, c'est surtout les associations. Donc je disais que j'étais à Forum, donc l'association Tribune étudiante de l'EM Lyon. On est là pour organiser des conférences, des débats avec des politiques, des économistes, des diplomates. Pourquoi tu commences à parler comme ça? Parce que c'est une association très professionnalisante. Et donc c'est que maintenant que t'as besoin Très de pro, très professionnaliser? corpo. Représente un peu l'image de mon Bah, association. c'est depuis le début de la vidéo. Il fallait te parler comme ça, du coup. Donc voilà, ça prend pas mal de temps, surtout que c'est les gens avec lesquels je sors la plupart du temps durant la semaine. Donc voilà. Sinon du sport également, du tennis à raison de 1h30 par semaine, et aussi des projets en parallèle, notamment un média que je gère autour de la culture franco-américaine. Et puis voilà un peu comment je gère mon temps. Et aussi, je me suis inscrit à une paroisse où je vais tous les mercredis soirs, pour débattre un peu de sujets reliés à la philosophie de vie un peu. Voilà. Ok, intéressant. Donc c'est vrai que pour moi, de ma part, donc après les cours, donc j'ai à peu près entre 15 et 20 heures par semaine également. C'est pas énormément d'heures par semaine, ce qui est à peu près normal en école de commerce, puisqu'on a d'autres choses à faire, sur les stages, recherches, etc. Donc ce qui fait que de mon temps libre, je recherche à la fois des stages, j'ai pas forcément d'association, mais également j'ai un compte Instagram que j'essaie d'alimenter, donc en essayant de faire de la création de contenu tout simplement. Et je pense que voilà, c'est important de pouvoir, pour moi en tout cas, de faire ça, faire de la création de contenu. Et donc c'est ce que je fais aujourd'hui de mon temps libre, avec un peu de sport également, tout simplement. Pour ça. Mais finalement, ça veut dire que, revenons à peu près sur ta création de contenu. Tu m'as dit que tu gérais un compte, si j'ai pas compris, franco-américain. C'est ça, un média, ouais. Voilà, un média. Sujet-là. Un média. Et donc, quelles seraient donc les attendus, donc où aimerais-tu voir ce compte aller? Quelle est la direction que tu aimerais prendre? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec ce compte finalement? Parce que je pense que c'est vraiment important de parler de ce genre de choses. Ouais, bien sûr. Alors avant de revenir là-dessus, je trouve la question très intéressante. Mais en fait, ce que j'essaie de dire là-bas, à travers cette création de médias, c'est qu'en fait, je pense que durant votre temps libre, il faut que vous passiez du temps sur un sujet qui vous passionne. Moi, typiquement, c'est les sujets de culture, de patrimoine, de savoir-faire. Donc, c'était un peu l'idée du média me renseigner là-dessus, mettre ça en valeur. Donc voilà, je passe beaucoup de mon temps libre à me dédier à des sujets qui me passionnent. Mais je pense que c'est important pour la plupart d'entre vous qui nous écoutez actuellement de vous impliquer dans des sujets qui vous intéressent. Après, pour revenir à ta question, du coup, moi, mon optique à l'instant T, c'est de voir où c'est que le média se développe sur le long terme. C'est-à-dire que s'il marche, je pense que je vais m'orienter sur la création d'un produit ou d'un service lié à ce média. Okay. Donc, dans le but d'aider les Français, les Américains, dans leurs relations communes, on va dire. Donc, je sais pas encore quel produit ou service je pourrais vendre autour de ça, mais en tout cas, voilà, ce serait un peu l'idée si le média marche bien. Et sinon, en plan B, ce serait de m'impliquer dans la diplomatie. Donc voilà, travailler dans une ambassade, en chancellerie politique ou autre, mais en tout cas m'impliquer dans les sujets diplomatiques. Et enfin, en plan C, le conseil en stratégie, car c'est quand même un sujet qui m'intéresse pas mal, surtout que le Lyon est pas mal spécialisé sur le sujet. Donc voilà, c'est un peu mon optique en ce moment, dans ma recherche de stage également pour l'année de césure qui arrive. Mais donc, par rapport à des conseils que tu pourrais donner aux gens vis-à-vis de leur temps libre, parce que du coup, nous, on a fait nos retours d'expérience un peu à nous deux. Ouais. Est-ce que tu aurais peut-être, je sais pas, un conseil ou une direction à donner aux gens qui nous écoutent et qui ne sauraient pas quoi faire de leur temps libre et qui passeraient leur temps sur les réseaux, par exemple? C'est assez simple, c'est déjà sortir un peu plus de chez soi, dans le sens où on peut faire du sport déjà. Le but, c'est d'essayer de faire des activités qui puissent faire en sorte qu'on puisse avancer. Déjà, par exemple, le sport.
progresser dans un sport, rencontrer du monde, c'est-à-dire par exemple sortir de chez soi, c'est ce que j'avais dit aussi dans certains de mes contenus. Si tu veux rencontrer plus de monde pour X ou Y raison, amicalement, am- amoureusement, je sais pas, ou d'autres raisons, le but du jeu c'est de sortir de chez soi. C'est-à-dire d'aller par exemple dans des endroits comme des bars. Par Mais après, je pense qu'il est compliqué pour les gens, c'est souvent ceux qui arrivent dans une nouvelle ville, qui Bah, connaissent pas forcément du monde. c'est vrai. Donc, est-ce que peut-être t'aurais des pistes là-dessus? Moi, Bah, j'en sur ai, cette mais piste-là, il y a par exemple le fait de s'inscrire dans un club de sport. oui, Tout simplement. Ça, c'est une première piste. Ou bien, par exemple, si il y a des gens qui aiment faire du basket, il y a des terrains qui sont ouverts à peu près partout. C'est à ce moment-là qu'on rencontre pas mal de monde, on peut échanger les contacts, etc. Puis c'est à ce moment-là que si tu es bon relationnel, cette personne-là, tu peux sortir avec lui, il t'invite à gauche, à droite, tu rencontres plus de monde, et puis finalement, c'est comme ça que ça fonctionne, finalement, les relations entre nous. c'est sûr, c'est sûr. Et puis, j'ajouterais aussi que vous pouvez aussi vous engager dans des associations, pas forcément liées à votre école, mais des associations qui sont dans votre ville. Moi, par exemple, je prends typiquement mon cas, je me suis inscrit dans une association à Lyon qui s'appelle Héritage. Et en gros, c'est une association où on va faire des sorties culturelles, où on va aller dans des musées, enfin, des monuments liés au patrimoine français, etc. Et du coup, on rencontre des gens qui partagent la même passion que nous. Donc, je pense que ça peut être plutôt pas mal pour vous de vous inscrire dans une association où vous pourrez rencontrer des gens qui partagent un même intérêt que vous, on va dire. C'est vrai, dit comme ça, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre société, enfin, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il y a de plus en plus de personnes qui sont seulement sur les réseaux et puis qui sont assez sédentaires, c'est-à-dire qui rencontrent pas forcément beaucoup de gens. Bien sûr. C'est vrai ça que le plus gros problème. c'est vraiment un gros problème sur ce point, parce qu'en réalité, enfin, il y a tellement de choses à faire, tu peux C'est rencontrer ça. tellement de monde, et même que ce soit au niveau, comme je disais, amicalement, amoureusement, ou même au niveau du business, Surtout que dans la vingtaine, c'est là où tu dois donner le plus, tu bah dois te donner le plus finalement, possible. bah finalement c'est ça, puisque la vingtaine, c'est là où on a plus d'énergie, On a plus d'énergie, le plus de temps. plus de temps également. Donc c'est là où on peut faire toutes les rencontres, tout, attraper toutes les opportunités possibles. C'est C'est exactement vraiment ça. dommage de passer à côté de ça, quoi. Tiens, par exemple, j'ai une question. Ouais. Là où tu t'es fait tous tes amis, c'est où exactement? Tu veux dire à C'est Lyon? déjà, pas forcément à Lyon, mais en général, c'est-à-dire à l'école. En vrai, je veux dire beaucoup dans ma salle, enfin, comment dire, dans ma salle de classe. Voilà, à Parce l'école. que, du coup, on est 500 dans la promo, mais on est 30 par classe. Pas forcément qu'à Lyon, en général. La plupart du temps, par exemple, nous, on s'est rencontrés, par exemple, à l'école. Ouais, T'en as d'autres sur le lieu de travail. c'est vrai. Parce que du coup, j'étais parti 6 mois à Barcelone. Et c'est là, je me suis rencontré vraiment pas mal de bons amis, du coup, dans mon lieu de travail, là où j'ai fait mon stage. Et en fait, ce qui était vraiment bien, c'est que du coup, les personnes qui étaient dans le stage avaient eux-mêmes des amis sur Barcelone. Et du coup, ils ont réussi à nous mettre en contact. Ce qui a fait du coup qu'on a fini un groupe allé de 7-8 personnes qui, au final, bah, des fois, on se connaissait pas d'avant, mais vu qu'on avait des amis en commun, bah, au final, ça nous a fait un groupe de 7-8 avec qui partageait le temps à Barcelone, quoi. Donc, c'est ça. Donc, ça veut dire que là, tu les as rencontrés également, donc, sur ton lieu de travail. Et puis, finalement, in fine, t'as rencontré d'autres personnes autour. C'est ça, grâce à eux. Bah, en c'est fait. ça. Voilà. Mais finalement, regarde. Admettons, je te donne une situation. Un gars, par exemple, ne rencontre pas forcément énormément de personnes dans son école. Ok? Ouais. Au niveau du sport, il en fait pas forcément. Ok. C'est-à-dire que la plupart de son temps, après l'école, c'est qu'il est chez lui à rien faire. Qu'est-ce que tu lui conseillerais pour rencontrer plus de monde? Donc, il rencontre personne dans sa salle dans ses cours. Voilà, Il rencontre personne au sport. voilà. Il est Parce inscrit. qu'il en fait pas forcément Il est de pas dans sport une association en particulier. non plus. Il fait pas de sport. Il n'est pas dans une association. Comment tu ferais pour faire en sorte qu'il rencontrer plus de monde? Franchement, Est-ce que le fait que, par exemple, parce que moi j'ai une idée, mais ouais, bien sûr. après ça va dépendre si c'est un peu cringe de la faire. Ouais, ok. Par exemple, t'es là, tu vas au bar tout seul. Je sais pas, je pense que ça peut être très compliqué une première fois pour les gens, je pense. C'est vrai. Tu peux faire ça. Après, quand je dis des bars, par exemple, c'est tout ce qui est les bars dansants, etc. Ok, Pas ok. forcément les bars, on va dire, où tu vas prendre un verre, tout ça, parce que Ok, en ouais, réalité, ouais. quand tu vas prendre un verre, en général, t'es forcément accompagné de quelqu'un avec qui tu vas discuter. Ah, justement, c'est pour ça que je trouvais un peu bizarre ton C'est- idée. Mais non. Mais par exemple, je vais pas non plus dire les boîtes de nuit tout seul, parce que là, vraiment, oh, ce genre d'endroit, c'est compliqué. Mais ce genre de choses, tu sais, les bars un peu dansants, etc., où tu peux rencontrer les gens. Mais tu veux dire que donc la personne irait directement aborder les gens? C'est-à-dire qu'elle va se rendre toute seule? Franchement, je pense C'est que compliqué. En fait, c'est vrai que c'est vraiment une situation qui est un peu compliquée. T'es tout seul, tu ne fais rien, et derrière, tu rencontres personne. Donc, comment tu ferais pour rencontrer du monde, toi? bah, franchement, moi je vous dis que si rencontre personne dans ses cours, s'il rencontre personne au sport, il a pas d'association non plus, j'imagine, dans l'école en question. Bah, donc non. Bah franchement, premièrement, je pense qu'il devrait essayer d'aborder les gens dans sa classe, premièrement, parce que je pense que c'est là où c'est des gens que tu vas revoir beaucoup pendant l'année, donc ce serait dommage de peut-être pas essayer au moins d'avoir des affinités avec eux, un minimum, puis même, enfin, au moins tenter, j'ai envie de dire, même si ça se fructifie pas sur le long terme. Mais après, sinon, si vraiment il y a personne qui l'apprécie dans sa salle de classe, s'engager dans des associations.
que ce soit à l'école ou même dans la ville où il est. Parce que je pense que typiquement, les associations sont spécialisées sur des sujets sur lesquels tu vas retrouver des personnes qui partagent un même intérêt que toi. Mm. Et donc C'est souvent, vrai. par exemple, imaginons que t'es passionné de cinéma, tu vas t'inscrire dans des associations de cinéma, que ce soit dans ton école ou dans la ville en question, tu vas rencontrer des gens qui partagent la même passion que toi. Et donc ça peut créer de très bonnes amitiés, je pense, à ce niveau-là. Moi, par exemple, à Forum, on est tous passionnés d'économie, de politique, de débat, et ben je rencontre des gens qui partagent les mêmes passions que moi, et c'est très intéressant à ce niveau-là, quoi. Ok, je comprends. Donc finalement, admettons donc qu'il est pas dans son école, etc. C'est-à-dire que dans les villes en général, t'as des associations comme ça qui peuvent se faire. Par exemple, une Ah association oui. de cinéma comme ça. Ah, je pense, clairement. Bah, moi, typiquement, là, je me suis renseigné, là, pour l'association Héritage, j'ai tapé association culture française, etc. Je suis tombé sur eux, j'ai rejoint leur groupe WhatsApp, et puis terminé, hein. Ok. Donc, après, je sais pas si ça existe pour tous les domaines, forcément, mais au moins, tenter une petite recherche Google, ça prend 2 secondes. Voir un peu les associations qui existent aux alentours. Puis voilà. Ok. Après, j'ai entendu aussi qu'il y avait des groupes Erasmus, aussi, typiquement. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a aussi des groupes Erasmus. Après, c'est plus dans les grandes villes, hein. Ouais, bien sûr. Je sais Mais qu'à je pense Montpellier, que il y la en a plupart une. Je sais ouais. qu'à Paris aussi. Peut-être à Lyon. À Lyon, il y en a une, ouais. Bah, forcément. Ouais. Et forcément qu'eux, ils font des sorties également. C'est ça. Donc, peut-être, Bah, voilà. toi, t'as peut-être un retour d'expérience là-dessus à nous Mmh. partager. Un peu. C'est-à-dire, tu rencontres du monde, quoi. Ouais, mais bon, est-ce que c'est des bonnes rencontres, on va dire? Ça, en fait, c'est drôle parce que tu rencontres des personnes qui viennent de partout. Donc, Ouais, tu c'est vois ça. les différentes cultures, tu vois à peu près comment les gens sont, etc. Donc, ça qui est drôle. Ça qui est bien, finalement. Ok. Après, bon, eux, ils sont plus dans un côté festif. Est-ce que sur le long terme, tu peux les garder? Un peu moins, quoi. Mais après, c'est vrai que dans un certain sens, tu rencontres d'autres personnes autour qui sont françaises Ouais. de la ville. Donc, c'est à ce moment-là aussi, tu peux tirer ton épingle du jeu. C'est Mais ça. après, encore une fois, ils ont une mentalité bien différente, c'est-à-dire, enfin, bien à eux. C'est-à-dire, est-ce que t'es un gars qui aime faire la fête? Ça, c'est une autre question. Oui, bah, je pense que tout est une question d'équilibre, après tout. Faut sortir un peu, faut faire la fête. Faut juste pas le faire à excès. Parce que... Après, ça dépend. T'as des gens, ils aiment juste pas faire la fête, hein. Ils se disent, ouais, la musique et tout, mais est-ce que faire la fête, compliqué, c'est hein. aller en boîte, par exemple? Parce que ça, Pas c'est typiquement... forcément, mais Bah, voilà. Parce que moi, pour moi, aller faire la fête, enfin, les boîtes, on peut y aller de temps en temps. Mais moi, pour moi, je pense faire la fête, c'est faire une bonne soirée en appartement, une bonne sortie dans un bar. Ça peut déjà faire je suis bien d'accord. le travail, on va dire. Je suis bien d'accord. Mais ouais, mais en tout cas, Pas besoin de se bourrer la gueule à en vomir, quoi. C'est ça que j'ai envie de dire, un peu. oui, je suis bien d'accord par rapport à ça. Mais oui, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne piste. Donc d'essayer, donc comme tu disais, rejoindre des groupes WhatsApp, etc. Donc C'est ça. de différents groupes. Mais en tout cas, faut les trouver. Je pense que ouais, ça c'est l'une des premières choses, c'est essayer de trouver ce genre de groupe, s'immiscer et puis voir ce qu'il y a à faire finalement. C'est ça. Bon, bah écoutez, on a fait à peu près le tour du sujet, je pense. En tout cas, Aurélien, merci pour ton retour Il y d'expérience. a pas de souci. Ça me fait plaisir, voilà, de partager un peu nos retours d'expérience pour vous, parce que c'est vrai que c'est un peu une problématique qui revient très souvent de nos jours, on va dire. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voudriez qu'on revienne. Puis bah Aurélien, je sais pas si t'as un mot de la fin à dire. Portez-vous bien, écoutez, hein, tout simplement. Bah écoutez, portez-vous bien.